Salut Marocain du Rif, Bonjour à tous. Ouais, il est bienvenue. connu lui. C'est qui? Bah, c'est le grand kafir. C'est même pas un musulman. Je sais pas pourquoi il monte. Depuis tout Ah à l'heure, bon? on demande que Je suis, c'est je, un kafir lui. je suis musulman, mais Mais pas sunnite. Bah je suis désolée, moi je parle avec les musulmans sunnites. Je l'ai déjà dit, hein. je suis sunnite, si. Non. Ce que je Tu es dis, d'accord, Fais ta allez, shahada. fais ta shahada. wa ashhadu la ilaha Non illallah mais wa c'est pas... muhammadan rasulullah. C'est lui, c'est celui que tu connais, Amir? Non, pas Bah du tout. oui, franchement, il connaît même pas les textes. La C'est vérité, pas Mohamed Rifi, tu ça c'est un m'apparentes autre. avec quelqu'un, tu m'apparentes à... N'aie pas peur, Ah, c'est... bah, je le connais. C'est Ça va bien c'est se celui passer. qui met Jack le fou la folle. Ouais, Voilà, c'est ça va c'est bien un se fan passer. de Jack. N'importe quoi, tu me Ah, confonds ah avec oui, quelqu'un. N'aie pas peur, ça casus, va c'est bien pas se la passer. peine. Ok, donc t'es musulman sunnite? Donc Musulman, c'est lui ou c'est pas lui? c'est pas moi, mais ce gogol me confond avec quelqu'un. S'il y a moyen de... J'ai des connaissances. Bah vas-y, parle, vas-y, parle. Tout d'abord, on va parler du fait de frapper sa femme. Moi, j'ai une amie à moi qui est une ex-chrétienne de souche belge qui s'est convertie à l'islam. Hey, tu veux parler d'islam ou Non, 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 je on vais parle te de répondre. Arrête de me couper. Pourquoi? T'as peur ou l'histoire quoi? de Belge? Mais arrête. Non, mais c'est... En tout cas, ce que je disais, c'est quoi? C'est que il y a... concernant le verset où il est question de frapper sa femme. Mon amie à moi, qui est une ancienne chrétienne pure souche belge, elle m'a expliqué ce verset parce qu'elle a étudié. Car moi-même, ça m'avait mis de certains doutes et j'avais pas les connaissances. Qu'est-ce qu'elle m'a expliqué? Fort, ces Elle Belges, m'a dis dit, donc, hein. Ils sont forts. elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a expliqué? Elle m'a dit, écoute-moi, dans ce verset, il y a 3 étapes. Exhortez-les, éloignez d'elles dans leur lit, puis De leur lit. frappez-les. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je me sens pas concernée parce que moi, si mon mari m'exhorte, elle m'a dit que moi, si mon mari m'exhorte, je vais l'écouter. Ce verset concerne les vipères et il n'y a pas de honte à le dire. Oui, point. On peut changer de sujet, on peut aller sur un autre sujet. Comme ça, la réponse, elle a Ok, été donc on donnée. est d'accord, on peut frapper... on entend le... Attends, je te mute. Hop. Excusez-moi. Du coup, oui, donc on est d'accord, frappez-les, vous pouvez frapper votre femme si c'est une vipère, c'est ça? Exactement. Machallah. Bah Quoi, merci. tu défends les vipères? Je comprends pas. T'es censé être... Oui, on frappe pas les femmes, on Oh. frappe pas les hommes, on frappe Non, personne. non, non, en fait. non. La moralité subjective, temporelle, on la laisse Non, là mais il où n'y a elle est. pas de moralité. Il n'y a Non, pas de non, non, moralité. ton avis... La moralité, c'est purement religieux. Il n'y a pas de moralité. Ah bah pourquoi On est-ce s'en qu'on fout. enferme des gens, pourquoi est-ce qu'on enferme des gens en prison alors? Parce que Pour ça le mal. s'appelle la loi, c'est pas En basé tout sur cas, la en tout moralité. cas, en tout fait. cas, tu n'as pas compris mon argument parce que là, Si, quand si, c'est ton la argument, c'est que tu justifies qu'on puisse frapper sa femme si c'est une Oui, vipère. exactement. Et la majorité des Voilà. femmes ne sont pas des vipères. Point. Voilà, la Et toi, tu majorité cherches à des dire... femmes, elle se soumet à son homme quand il l'exhorte. On a compris. Ouais. Exactement. Mais Et il non, n'y a pas de honte. non. Il Non, n'y ça a pas de n'existe honte. pas. Ton Ça avis... existe que dans l'islam, en fait. Parce que tu vois, Ouais, dans la mais vie de tous les jours, une femme, dans la vie de tous les jours, une femme qui est sous la loi, non pas de Allah, mais des hommes en France, et ben, si son mari, il lui dit un truc et qu'il craint sa désobéissance et qu'il l'exhorte, elle peut lui dire d'aller se faire enculer, tu vois. Or, dans t'as l'islam, raison. elle peut pas. Dans l'islam, Non, elle peut pas. Donc, elle est non, obligée de fermer non, sa en gueule. France, Et si elle ferme pas sa gueule, j'ai pas fini. Et si elle ferme pas sa gueule dans l'islam, eh ben, tu peux la frapper. Si tu crains sa désobéissance malgré le fait que tu l'aies exhortée, que tu te sois éloigné de son lit, eh bien, tu peux la frapper. En On tout est cas, d'accord? en France, quand une femme elle se fait battre, c'est classé sans suite, alors qu'en islam, battre une femme injustement, c'est interdit. Et en plus, Injustement, voilà. injustement, oui. Si Injustement. le mari Si c'est craint la justifié, désobéissance, oui, oui, merci, oui, si c'est justifié, tu peux. Ben, en France, Mais il n'y a bien- rien qui justifie. Tout Non, est mais en fait, condamnable. mais Voilà. c'est quoi que j'ai dit tout à l'heure? En fait, tu veux pas entendre, tu fais la sourde oreille. Tout est condamnable en Ça France. concerne les vipères. Et alors, en France aussi, c'est Non, il n'y a pas condamnable. des et alors, il y a pas de et alors. ça Si, et concerne les alors, vipères. et Ça concerne- alors. ça concerne- Toi, il y a tu pas de es et. pour. Oui, tu Ça es pour concerne qu'on les frappe les vipères, ça vipères. concerne les vipères. Oui, tu es pour, Ça on a concerne les compris. vipères, ça ne concerne Oui. pas toutes les femmes. Ça concerne Oui, les vipères. on a compris. Arrête de faire la girouette. On a compris. Marocain, tu es pour qu'on tape, qu'on frappe une femme si c'est une vipère. On a compris. Exactement. Très bien compris, Exactement. machallah. Exactement. Voilà, Comprenez. le Marocain du Rif. Mais Il bien évidemment. accepte qu'on frappe une femme si c'est une vipère. Ça veut dire que ton pote, Parce que- s'il justifie que sa femme est une vipère, il a le droit de lui mettre sur la gueule. Parce C'est une que vipère, ma Tu as femme, j'ai le droit de la sous-entendu- Tu as frapper. sous-entendu que le Coran parlait des femmes en général, alors Oui, que ça oui, ne parle c'est les pas des femmes en femmes. général. Ça parle pas des femmes qui sont Si, bonnes, qui sont gentilles, Si, qui sont si. obéissantes. Non. Ah, Non. voilà, ça va parle dans pas ton des sens. Ça chiens-chiens. va dans ton sens, ça va dans Oui. ton sens. Ça Oui, veut dire que la Marocain, femme, on a mon ami, compris
Si tu justifies que ta femme est une vipère, tu as le droit de la frapper. On a compris. C'est ce T'as que pas mon besoin ami, d'essayer, c'est ce que mais ça reste toujours c'est ce autant que mon- dégueulasse. Non, Tu mais- comprends pas, c'est ça non, qui est mais- grave. non, mais que ce soit dégueulasse ou pas, ta morale, on s'en carre un Mais rein. c'est pas de la morale, c'est frapper quelqu'un, Non, mon ref. non, On frappe non, pas les gens, en fait. non. C'est pas question de Alors, morale. non, on frappe pas les gens, mais on fait des guerres. Pourquoi on fait des guerres alors? Les Pourquoi on fait des guerres? Marocains, Tu es arrête, utopiste, du tu es rif. utopiste. Arrête. Non, Et si ton homme est une vipère, est-ce que la femme a le droit de frapper? En islam, malheureusement, vu que l'homme a supériorité physique sur la Non, femme, en islam, il peut pas avoir d'homme, malheureusement. lui. En islam, il peut pas avoir d'homme. Donc en islam, est-ce que si l'homme est une vipère, la femme a le droit de le frapper? en islam, en islam, les gens mauvais sont punis dans un tribunal islamique. C'est pas la Ça veut question. dire- Non, non, mais ça Ah, répond donc à la ta vipère, question. t'as le droit de la frapper. Elle a pas besoin d'être jugée dans un tribunal. Tu peux la Mais parce frapper. que- Mais l'homme, est-ce que tu peux le frapper ou c'est jugé par le tribunal? Je Lui, tu peux pas le Je peux frapper. répondre ou bien tu me colles dans un coin Non, du mais ring tu parce que tu ne danses. vas pas me laisser parler. Tu danses. Je- Du non, je coup, danse pas. Je te réponds, laisse-moi te est-ce répondre. que n'aie la pas peur. femme, elle a le N'aie droit pas de frapper peur. son homme si c'est une vipère? En islam, si Dieu aurait autorisé les femmes à frapper l'homme, Dieu sait qu'un homme va répondre et va lui faire encore plus de dégâts. Ça veut dire que Dieu, certes, n'a pas autorisé la femme à frapper. Pourquoi? Parce que si une femme frappe un homme, ben, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la détruire. Ça veut dire que ça me prouve encore que l'islam est juste. Et encore une fois, ce verset concerne uniquement les femmes vipères. Mon amie chrétienne, ancienne chrétienne, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit Oui, que je ne elle suis est pas imam, concernée. elle est chouyour, elle est ouléma, on a compris, Elle c'est une connaît- grande elle connaît- ouléma. Mais Elle a maintenant, étudié, elle a marocain, étudié pendant 7 ans. oui, Et c'était c'est une bien, c'est Belge bien, de souche. machallah, machallah. Je t'émute parce que tu parles trop. Qu'est-ce qu'ils disent les imams et les savants de l'islam sunnite? Parce que ta chouyour, ta grande ouléma belge de souche, je sais pas quoi, j'en ai rien à piner au final. Qu'est-ce que disent les savants de l'islam sunnite marocain du Rif? Ou alors tu te bases sur les discours d'une femme dont la parole est 2 fois inférieure à celui d'un homme, selon Allah. En fait, moi, je te réponds, mais tu fais la girouette. En fait, tu veux pas Non, non, comprendre. T'es pas réponds là à pour ce que je viens débattre. de... Paf, t'es mute. Tu réponds pas. Donc t'es mute. Donc maintenant, Marocain du Rif, je vais pas la répéter la question. Tu vas te démute et tu vas répondre à cette question. Sinon, je vais te mute. Et je vais pas la répéter la question parce que tu l'as très bien compris. Normal, t'es binaire. Il n'y a pas de oui ou non. T'es Donc, binaire. Tu veux aller dans ton réponds. sens. tu veux Si, que ça va si, dans ton sens. réponds-moi. Réponds-moi. vas pas Réponds-moi. Tu vas Réponds. manipuler tous les faibles d'esprit. comme ça, Réponds. tu le sais. Réponds. Paf, t'es mute. Vas-y, tu te démutes pour répondre, sinon je te remute. Non, mais en fait, tu le fais exprès. Paf, t'es mute. J'ai le temps. Tu vas Non, répondre mais- ou pas? Non, mais t'es sérieuse, là. Tu Genre, réponds pas? Paf, t'es mute. Donc du coup, tu préfères croire qui? T'as Oulema Chouyoura, Shira là? Ou alors est-ce que tu vas suivre le consensus de l'islam sunnite et des savants? Dis-nous, Marocain. Bah, Tu suis qui? le consensus, mais elle a fait 7 ans. Elle a étudié le D'accord. consensus. Elle Donne-moi a le fait nom 7 qu'elle ans t'a donné. d'études. Donne-moi le nom des savants qu'elle t'a mentionné. Ibn Kathir, Sheikh Al-Uthaymin, Ok. elle les a tous cités. D'accord. Eh ben, on va voir. Parfait. Ibn Kathir. On va voir s'il parle des vipères. Allez, c'est parti. Alors, la frapper après avoir usé de Non, tous mais- les moyens pour la corriger. Non, je Voilà, vais dire de depuis tous le les début. moyens pour la corriger parce que les femmes justes s'arrêtent à la première étape. Ça veut dire que justement, tu fais de la girouette, tu veux pas comprendre. T'es pas là pour débattre, t'es là pour avoir raison. Allez, hop. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître, qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes qui aussi ont été confiés, à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Car le prophète a dit à ce propos, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Il y a d'autres raisons pour cette autorité qui consiste aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot et autres. Les hommes donc ont une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit par être bonne également à l'égard des parents du mari et la garde de ses biens. Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète, dans un hadith sahih bien évidemment, accusant son époux de l'avoir frappée. L'envoyé de Dieu s'écria alors « La loi du talion !» Mais Dieu à ce moment fit cette révélation. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela. Et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Quant à Ali ben Abi Taleb, je te dis direct, je vais tout lire pour montrer à quel point, Non, vas-y. Vas-y, je vais vas-y. tout lire. Comme ça, les gens, ils vont voir. Vipère, vous l'enlevez. Vous enlevez tout. Vous Non, mais en enlevez fait, tout. tu fais Il la a dit que de girouette, tu fais l'akhira. la Il sait girouette. juste, chut, tu te bases sur les paroles d'une Shira. Mon ref, ta Shira.
en fait. Une meuf qui existe même pas dans l'islam sunnite. T'as vu? Elle existe pas, la meuf. Tu te bases sur ce qu'elle dit. Y a pas de souci. Les gens, ils vont voir ce que disent les savants que tu as cités. Ibn Kathir. On va voir si Ibn Kathir, il dit ce que ta pote, elle dit. Quant à Ali ben Abi Taleb, il raconte que l'envoyé de Dieu, ordonna d'amener l'époux d'une femme qui venait se plaindre en lui disant, il m'a frappé, voilà les traces de sa brutalité sur mon visage. L'envoyé de Dieu lui répondit, il n'a pas le droit de le faire. Dieu, à cette occasion, fit descendre ce verset. Et le prophète s'écria, j'ai décidé une chose, mais la décision de Dieu est différente. Okay, on continue. Puis Dieu montre que les femmes vertueuses sont pieuses, soumises à leurs époux et préservent dans le secret. Non, mais t'es Puis Dieu montre que les femmes vertueuses sont pieuses, soumises à leur époux et préservent dans le secret ce que Dieu préserve. À cet égard, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, la meilleure des femmes, vous êtes prêts, est celle qui te plaît lorsque tu la regardes, obéis à tes ordres, et lorsque tu t'absentes d'elle, elle garde tes biens et sa chasteté. Puis il récita ce verset. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison d'Allah, frappez-les. Jusqu'à la fin du verset. Rapporté par Ibn Jarir et Ibn Abi Hatim. Ok? On continue. Abu Rahman ben Auf rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, la femme qui s'acquitte des 5 prières, jeûne le mois de Ramadan, garde sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira, entre au paradis par la porte que tu voudras. Mashallah. Comment un homme doit traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise? La réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et ses bienfaits. Je relis, au cas où, j'ai pas fini, ça rien te démute. La réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense qu'il a faite pour elle, de sa dot, parce qu'il l'a achetée. Donc, elle lui doit obéissance en vertu de ça. Selon Allah. Bref, on continue. L'envoyé de Dieu a dit, si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant le mari. Mashallah. En outre, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le coït, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle sera au matin. Petit 2, la défendre de partager sa couche, c'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans la chambre ou de lui tourner le dos, étant dans un même lit et sans lui adresser la parole tant qu'il se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Muawiyah ben Haïda rapporte qu'il a demandé à l'envoyé de Dieu, « Ô envoyé de Dieu, quel droit a-t-elle une épouse sur l'un de nous ?» Ses droits, répond-il, sont lui assurer la nourriture, l'habillement, éviter de lui frapper le visage, de lui frapper le visage, ne pas l'insulter et ne pas la fuir, sauf dans le lit. Petit 3, la frapper, après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. » Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les, sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Ibn Kathir rapporte, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. À ce propos, l'envoyé de Dieu avait dit, ne frappez pas les servantes de Dieu. Omar vint lui dire plus tard, ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors, il autorisa aux hommes de les frapper. Par la suite, plusieurs femmes vinrent trouver les épouses du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari, car ils les avaient trop frappées, genre battues. Ça, c'est ce qui permet de justifier le fait que il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas fini. Et vous allez comprendre pourquoi Ibn Kathir a pris ces dispositions et a dit il doit éviter. Et ce n'est pas il lui est interdit. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le Sahih, d'accord, par la suite, plusieurs femmes vont retrouver les épouses du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Le prophète leur dit, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Et qu'est-ce qu'il a dit, à votre avis? Il a dit, on va les punir, on va prescrire ça, il faut les punir, il faut les battre à leur tour, loi du talion, patati patata. Non, il dit juste, or, que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Comme la femme dans le hadith plus haut qu'on a lu, qui a dû revenir chez elle sans rien tenter contre son mari, parce que Allah a décidé que la loi du talion ne serait pas appliquée en faisant descendre des versets qui permettent à l'époux de frapper sa femme s'il craint sa désobéissance. D'accord? Voilà. J'ai pas fini, si tu veux, je peux continuer encore.
Non, mais moi, je vois que, en fait, t'es bien. Donc tu peux m'expliquer, Ibn Kathir, à quel moment il justifie ce que ta pote, elle t'a dit? Parce qu'à aucun moment, il n'est question de ça. Hein. À Oui, aucun moment. Hein. c'est normal parce que t'es dénué de bon sens et ça, je peux Bah, le concevoir. Non, mais je peux le concevoir parce que si t'es normalement constitué et que t'as un minimum de logique, si tu es quelqu'un de bien, bon cœur, obéissante, sincère, ton mari va t'exhorter. Ça veut dire quoi exhorter? C'est quoi la définition d'exhorter? Engueuler. Non, ça veut dire parler avec Si. douceur et sagesse. Non. L'exhortation, c'est parler avec douceur. Oui, Douceur. ok, Ne change je pas la définition de t'exhorte mots. de faire quelque chose. Ok, t'exhorte, ça veut avec dire, douceur. s'il te plaît, ne Ok. fais pas ça. Oui, S'il te d'accord. plaît, ne fais Bon, pas si ça. tu veux. Parfait. Une femme normalement constituée, son mari l'exhorte avec sagesse. Elle l'écoute. Il n'y a pas de troisième étape. Cette troisième étape Ok. concerne les filles mauvaises, que ça te plaise ou pas. Ok. Voilà, Et du coup, si un j'ai- homme si j'ai mauvais, suivi, on s'il peut te le plaît. frapper ou pas? Mais j'ai dit quoi tout à l'heure? Parce qu'en fait, en plus, t'as du Voilà, cérumen merci. dans les Donc oreilles. du coup, est-ce que T'as Marocain, du tu peux il n'y a pas de voilà, il m'expliquer? n'y a pas de voilà. T'as du Si, il y a voilà, c'est juste que tu T'as es à l'ouest peur et tu que- comprends pas. Oui, j'ai peur. Bon, maintenant, Marocain, tu Arrête vas nous d'avoir expliquer. peur, t'as peur. Arrête d'essayer de patiner comme ça. Je sais que ça te gratte, mais réponds aux questions au lieu d'essayer de noyer le poisson. Donc maintenant, je te pose la question. Tu m'as dit qu'un homme, d'accord, qui était un méchant, il y avait un juge qui allait le juger. Ok. Alors tu peux m'expliquer pourquoi Dieu, il a pas fait la même chose avec les femmes et qu'il a donné l'autorisation au mari de les frapper? Parce que Dieu sait que s'il autorise une femme à frapper un homme, C'est Dieu pas la sait question. Paf, tu vois, je te remute. C'est pas la question. que l'homme va Pas la la marier. question. Chut, c'est pas la question. Écoute. T'as peur. Oui, j'ai peur. Écoute. D'accord? Tu écoutes. La question, elle est simple. Tu m'as dit que si un homme était une vipère, le juge s'en occuperait. Ok, parce que Allah n'a pas autorisé la femme à frapper son homme, parce que Allah savait que si l'homme répondait, il allait la fracasser. Ok, donc Allah a décidé de laisser le juge juger cet homme. Pourquoi Allah n'a pas fait de même avec la femme? Pourquoi il n'a pas décidé que le juge déciderait de ce qui adviendrait de cette femme insubordonnée et vipère, plutôt que donner l'autorisation à son mari de la frapper? Tu peux m'expliquer, Marocain? Encore une fois, si tu me permets, parce que tu vas me couper à chaque fois, en fait, t'as peur de moi, parce que tu sais très bien que moi, tous tes arguments, je les ai Réponds à la question! Mais arrête d'être frustré, t'inquiète. On va te Oh là là, répondre. réponds, arrête. Mais arrête, pourquoi t'essayes de faire des claquettes? Non, Tout mais le tu monde me le mets en voit, il y a pause. 1300 personnes qui voient que t'es en Ouais, train mais- d'essayer de faire des loopings, mon ref. Non, Réponds à la putain de question, Marocain. Parce que, Fais preuve un peu de dignité, pourquoi? parce que regarde, Vas-y. je vais te répondre. Faut savoir qu'en islam, c'est pas parce, en islam, il y a une notion que tout musulman applique en tout temps. C'est la notion de la justice. Ça veut dire que si il doit appliquer la justice en tout temps, c'est quoi la justice? Ça veut dire ne pas être injuste envers sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a effectivement le terme frappez-les, comme je l'ai dit, qui concerne uniquement les vipères. Et ce terme de justice est appliqué en tout temps. Ça veut dire que toi, quand tu parles, tu enlèves cette notion de justice. Ça veut dire que le gars, il frappe sa femme, coup du Ok, mur, viens, donc je te c'est balaye. juste. Ok, donc on a compris, Marocain, pour toi, c'est juste de frapper sa femme si on dit que c'est une vipère. Si on pense que c'est une vipère. J'ai pas Si on dit qu'on trouve que c'est une justifie. vipère. Non, pas du tout. Moi, ce que je dis, c'est la majorité des femmes ici ne sont pas concernées parce que quand leur Ok, mari les d'accord, peu exhorte. importe. Alors la minorité, parlons de la Mais minorité t'as des femmes peur, qui sont t'as peur que concernées. ton argument tombe à l'eau. Mais laisse-moi Non, répondre. parlons de la Si, bah, minorité, laisse-moi il n'y a répondre, pas de alors. souci. Montre Y aux a pas gens de que souci. montre aux gens que t'es objectif parce que là, t'es en train de t'afficher. Tout le monde Oui, dit dans si les tu veux. commentaires. Allez, hop. Alors, Marocain. Maintenant, on va parler des vipères, ces femmes vipères. Est-ce que du coup, Allah a autorisé de frapper ces femmes? Vas-y, Marocain, tu peux répondre. Allah a autorisé de frapper les femmes vipères ou pas? Non, tu me mutes à chaque fois, je peux pas parler, c'est énervant. Il autorise Allah à l'époux de frapper les femmes s'il estime que ce sont des vipères ou pas? Oui, parce que les autres femmes ne sont pas Merci. concernées. Parce Voilà. que les Donc autres les femmes. vipères, c'est bon. Voilà, On peut en les fait, frapper. binaire. T'es pas là pour débattre, t'es là pour mettre, pour aller Il n'y a dans pas ton de sens. débat, mon ref. N'aie Il n'y a pas peur, de débat. C'est soit t'assumes tes t'as peur de textes, moi. soit moi, tu je danses. assume tout et je t'explose en T'assumes rien. La preuve, t'as mis une Explose en demi-heure. dé- Chut, chut, chut. T'exploses rien du tout. T'exploses rien, mon frère. T'es venu, ta source, c'est ta pote. Ta source, c'est ta pote, mon ref. Ah ben, n'aie pas peur, laisse-moi. Chut, chut. T'assumes rien. Je parle pas avec les coranistes, moi. Toi, ton interprétation, tu l'as tirée de ta pote. Tu m'as cité Ibn Kathir, je t'ai montré Ibn Kathir ce qu'il disait. Il parle pas de femme vipère. Il dit si vous craignez la désobéissance de vos épouses, vous faites ça. Et si elles continuent à vous désobéir, vous faites ça. Et si elles continuent à vous désobéir, vous faites ça. Il dit pas des vipères, il fait pas de jugement lui. Toi Mais tu c'est fais un normal. jugement moral. Toi Non, tu fais c'est un pas jugement ça. moral. Toi C'est tu pas les ça. qualifies de vipères. Ibn Mais non, Kathir, mais- il a pas eu cette prétention. J'ai pas fini. Ibn Kathir n'a pas eu cette prétention. Ta mère. Lui. Toi tu les qualifies de vipères.
Parfait. Qualifie de vipère les femmes qui arrivent au Tu me troisième laisses pas point. parler. Donc maintenant, chut, chut. Je t'ai dit chut, bien sûr que je te laisse pas parler. Qu'est-ce que tu comprends pas dans chut? Merci. Donc, je vais reposer une fois la question pour que les gens soient bien sûrs de ce qu'ils ont entendu. Marocain du Rif, un époux dans l'islam sunnite qui craint la désobéissance de sa femme et qui, après l'avoir exhorté, s'être éloigné de son lit, il estime que c'est une vipère, selon toi, hein, selon tes propres termes, est-ce qu'il a le droit de la frapper? Oui ou non? Écoutez, pour que vous allez être sûr, parce que tu sais que j'ai ébranlé la... Tu pourras te démuter. Oui ou non? Fais-le, au lieu de chialer à chaque fois. Oui Vas-y, ou vas-y, parle. non? Est-ce que je repose la question? Est-ce que dans l'islam sunnite, un époux, s'il a exhorté sa femme et qu'elle ne l'obéit toujours pas, qui s'est éloigné d'elle dans son lit et qu'elle ne lui obéit toujours pas, toi tu estimes que c'est une vipère? Je prends tes mots. Ibn Kathir n'a jamais mentionné vipère. D'accord? Donc je prends tes mots. Si lui il estime que c'est une vipère, est-ce que Allah lui a donné l'autorisation de la frapper? Ou oui, il l'a autorisé à la frapper. Non, il n'a pas autorisé à la frapper. Vas-y, tu peux te démuter. C'est ça, me donne même pas envie de te parler, t'es binaire, tu veux pas. Ah. Je vais Binaire. te répondre. Je vais te Ah. répondre. Mais t'as T'es peur. bipolaire. T'es Non. bipolaire. T'as peur. T'as peur. T'es bisexuel Oui, oui. aussi. Ouais. Bah vas-y, explique-nous alors. Vas-y, Non, mais- Marocain. Comme Si je ta t'ai femme dit, c'est une vipère, t'as le droit de la frapper ou pas? admettons que j'ai une sœur à moi, ok? Ma sœur à moi, comme Non, non, mon ami. non, non, Oui, non. mais t'as vu, tu Non. veux pas d'explication. Tu veux Non, pas je veux d'abord que tu d'explication, ça sert répondes à la rien. question. Ça Non, va, tu veux pas. non, mais tu veux parce pas. que je m'en branle en fait de ce que tu vas C'est dire sur normal ta que- sœur. Voilà, Moi, parce je que veux c'est de la savoir merde. ce que Allah il a dit. Allah, Je m'en il a fous de dit ta dans le sœur. Coran. Allah, il a dit quoi? Allah, il a dit dans le Coran, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, puis éloignez-vous d'elles dans leur lit, puis frappez-les. La majorité des femmes ne sont pas concernées parce que quand leur mari les exhorte et en plus, ils s'éloignent d'elles, elles écoutent parce que voilà, elles sont Et justes. si elles le font pas. Elles sont justes. Et si elles le font pas. Et si elles le font pas, la majorité des femmes écoutent car elles suivent la sagesse. Si elles le font pas, elles Et se font frapper. Oui, ça concerne les D'accord. vipères. Toi, Mais la toi, majorité des femmes si ne tu sont es, pas concernées. si tu es marocain du Rif, si tu es avec une femme récalcitrante, tu vois, un jour tu découvres la réalité de ta femme. C'est pas ce que tu avais vu au début. Et elle est récalcitrante. Tu l'exhortes gentiment. T'éloignes d'elle dans le lit. Ah, ça change rien du tout. C'est une catastrophe. C'est quoi ta solution, dis-moi? Est-ce que tu vas suivre la parole d'Allah et la frapper pour l'éduquer? Ou est-ce que tu vas suivre le comportement humain de peut-être juste divorcer directement? Eh ben, écoute, je te réponds dans la sourate 65 à Talaq, parce qu'il y a une sourate qui s'appelle le divorce. Nari. T'as peur aussi. J'ai tous les arguments. Non, mon pote. j'ai peur tous pour les arguments, toi. t'inquiète pas. J'ai Allez, on peur va pour pas sortir de ça. toi. Voilà, quand il y a de l'argument, J'ai ben, peur pour Mais toi. réponds. quand il y a des arguments, vous voulez pas parler, vous avez Réponds, en peur. fait. Réponds. Ta Incroyable. ta femme, Je elle vous est détruis en débat. Oui, Comme oui, ça, vous tu savez détruis, Est-ce je exactement. détruis, si tu est-ce veux. que Ta là, femme, elle ne t'obéit pas. D'accord? Tu l'exhortes. Elle ne t'obéit toujours pas, ça va pas. Ensuite, tu t'éloignes d'elle dans le lit. Ça va toujours pas. Tu fais quoi? Tu fais le troisième étape comme Allah il te le dit? Ou tu la divorces? C'est la question. Ben, je vais te répondre. Tu fais T'as- quoi? Tu divorces ou parce tu que- fais le troisième? En islam, t'as les deux qui sont acceptés. Ça veut dire que c'est à moi de prendre la décision. voilà. Ça veut dire soit je la mais toi, on Soit te je parle la à toi, on frappe, parle soit pas. je la Là, dis, là, je on t'a divorce. posé la question à toi. On t'a posé la question à toi. Qu'est-ce que tu vas choisir? Suivre la parole d'Allah, qui est parfaite, c'est-à-dire la frapper pour la rééduquer et la remettre dans le droit chemin, ou tu vas divorcer, comme font tous les humains en 2024 qui respectent les lois républicaines. Avant que tu répondes, Réponds. juste pour savoir, qu'est-ce qui est le plus grave dans l'islam? Frapper sa femme si elle le mérite ou divorcer? Dis-moi ce qui est le plus grave en islam. Garde ça en tête. Vas-y, je te laisse répondre. Si le divorce il est autorisé en islam, c'est que c'est pas un péché. Enfin, ce que tu dis est idiot. Donne-toi ta réponse. C'est quoi ta solution? Mais arrêtez de bégayer, je vous prends tous. C'est juste vous avez peur de. Tout de le monde, l'argument. tout Vous êtes le en train monde de vous voit qu'on afficher. bégaye. Tout le monde, les Tout le monde dans 1400 les personnes. commentaires dit, tout le monde dans les commentaires dit laissez-le. Tout le monde, ils ont vu qu'on bégayait. Donc t'as pas besoin de le répéter. D'accord? Tout le monde a remarqué qu'on était en train de bégayer. Donc là, on t'a posé une question, réponds. Est-ce que tu vas divorcer ou est-ce que tu vas la frapper comme préconisé par Allah? Réponds. Yallah, Job. Ouais, mais tu fais que me mute, c'est une dinguerie.
Réponds à la Laisse-moi question. répondre, arrête de Réponds. parler. Arrête de parler, Yallah. n'aie pas peur. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que moi, j'ai tous les arguments auxquels tu peux t'attendre. Pourquoi pas? J'ai aussi étudié. Oh, Ça- réponds à la question. Ferme-la et laisse-moi Waqaoud. parler. Arrête d'avoir peur à ça, le chien. T'as Ouais, peur. mais t'as pas des réponds, arguments. réponds. On t'a posé une question claire. Est-ce que tu vas Sourate suivre la parole d'Allah 65. ou C'est est-ce quoi que la tu vas sourate divorcer? 65? C'est quoi la sourate 65? Ok, Marocain. T'en fais ce que tu veux. Un peu, Qu'est-ce que parce Allah pense du divorce? J'ai pas dit que c'était un péché. Je te demande, qu'est-ce que Allah pense du divorce? Qu'est-ce que Allah pense du divorce? Ben, le divorce, c'est une division. C'est toujours mal vu, tu vois, de Voilà. divorcer, tu vois. Et Mais du coup, qu'est-ce que Allah voit de pire pour lui? Est-ce que le pire pour lui, c'est de divorcer ou de frapper sa femme si elle t'est désobéissante? pour Dieu, Pour Dieu, c'est quoi le pire? bah pour Dieu, le pire, c'est le divorce, vu que t'as une union. T'as une Merci. union. T'as une Et union. du coup, toi, T'as une cher union. musulman marocain du livre qui porte ces trucs, réponds à la question. Les gens te regardent. Tu as dit que tu assumes tout, t'as des arguments. Mais bien évidemment. Est-ce que bien ta évidemment. femme récalcitrante, est-ce que tu vas la frapper en suivant la parole d'Allah? Ou est-ce que tu vas la divorcer en C'est- étape 3? Ben, je vais te répondre. Si tu me laisses répondre et que t'as pas peur de... Si tu réponds Bla, direct, bla, je bla, t'as vais vu la frapper ou je Voilà. vais divorcer. Voilà. Vas-y, c'est soit c'est je quoi, vais frapper laisse-lui 5 ou minutes divorcer. pour qu'il parle et on verra s'il a pris en compte le fait que Allah, Voilà. s'il a pris en compte le fait que Allah autorise largement le fait de frapper sa femme si elle est désobéissante, mais quand même dit il faut éviter le divorce. Parce qu'Allah, le divorce, il dit bon, vous êtes permis, mais j'aime pas trop, évitez. Je vais voir prends s'il le va garder pari. ça en tête. Il va jamais répondre. Si, je vais répondre. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que, encore une fois, voilà, permet même 3 minutes, c'est assez. Là, t'as fait preuve de sagesse, Cassius, même si t'es de mauvaise foi. En tout cas, pour le coup, en islam, il y a deux choix. En moi, en tant qu'humain, Dieu m'offre soit le choix de divorcer, soit le choix d'exhorter, de m'éloigner d'elle et de la frapper. Moi, je sais que quelqu'un ne changera pas, voilà, se casser la tête avec une personne. Moi, je vois les choses comme ça. Si je dois trouver une femme qui me correspond, c'est pas pour lui refaire son éducation, parce que moi, j'ai pas envie de maux de tête. Sourate 65, divorcez-les et ne leur faites pas de tort et soyez juste envers elles. Sourate 65. Point. Puisque tu es sur la sourate du divorce, tu peux me lire le verset 4? Mais c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, je te réponds, tu veux pas faire preuve de réflexion. T'as vu? Non, En fait, c'est bon, là, c'est bon, on pour a à compris chaque ta fois- réponse. Oui, On d'accord. a compris ta réponse. Oui, mais Ta non, mais réponse, tu- je oui, vais pas la frapper, je vais pas la frapper, mais je vais divorcer. Bah, Ouais, c'est c'est ça. ça ta réponse. Mais du coup, Donc si un maintenant, est-ce musulman que- a envie, Prends lui, mon de PC, on frapper va sa faire- femme, il a le droit. Bah écoute, s'il l'exhorte et qu'il s'éloigne d'elle dans leur lit, et puis que c'est une vipère qui fait la têtue et qui lui fait la vie dure, oui. Ok. Bah voilà. Mais en fait, on est d'accord. Non, mais en fait, tu veux tirer les gens vers la morale en mode oui, frapper, c'est pas bien, nanana. Bah nanana. non, c'est pas bien. Une femme, bah écoute, moi, Bah oui, c'est pourtant, pas bien. là- Moi, Même perso, toi, tu j'aimerais trouves pas que c'est qu'on me pas bien. frappe. Puni par la loi. Moi, Pourtant- personnellement, j'aimerais pas qu'on me frappe. Donc, forcément, je ne ferai pas à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, en fait. Mais écoute- C'est juste du bon sens, c'est même pas de la morale. Non, c'est pas du bon sens, c'est Et de la même morale, parce lui, que t'as des même femmes lui, qui il acceptent. frappe pas, au T'as des final. femmes qui acceptent. Même lui, il Ça frappe veut pas, dire il que- préfère divorcer. Ça veut- Donc, tant que Attends, je prends mon t'es PC, sur la les arguments, sourate. mon pote. Je prends mon PC, je vais C'est bien, l'allumer. c'est bien. Je vais Ouais, vous mon exposer comme ça, vous savez. Ah, Moi, je pense que Comme Allah depuis tout à aurait l'heure. dû J'aimerais bien marquer qu'il me divorcez-les lise. au lieu de marquer frappez-les. Amir? Alors, il y a un Coran. Ouais, vas-y. Écoute-moi bien, Riam. Il y a une traduction qui dit divorcez-les. Je te jure. Ah. Il y a une traduction qui Bah, dit parce qu'il divorcez-les. aurait- bah, ils ont bien fait de corriger Allah parce Bangalore. qu'il a eu tort. Ouais. Oui, vas-y, Amir, pour la 65.4. Excuse-moi. Ah non, mais il va jamais la lire. Il y a un verset, parce que nous, on n'a pas parlé de sourate de divorce, du divorce. On n'en a pas parlé. Alors, attendez, C'est c'est en lui qui l'a français cité. hein, que c'est marqué divorcez-les. En arabe, ça reste pareil. Hein. Mais la traduction ouais. française, c'est divorcez-les. Ouais. Donc, Marocain du Rif, moi, j'aimerais bien qu'il nous lise le verset 4 de la sourate du divorce. Attends, je suis en train de chercher mon chargeur parce que moi je parle avec des arguments. Par contre, mon chargeur du PC, je le trouve pas. En tout cas, merci. T'as vu là, quand on voyait que j'ai raison, je voyais un silence qui s'installe, effectivement. ça Vas-y, Oh, passe tu sais bien. quoi? Donne-moi le raison. numéro du verset. C'est quoi le verset qu'il a sorti de Surat Talaq? Mais on va écoute, le vérifier. Hein. non, lisez toute la sourate. Faut pas Non, prendre non, que ça ce que marche vous pas comme arrange. ça, Marocain. Si du ça Rif, marche c'est comme pas ça, toi- parce c'est que pas toi qui fais Si, on peut. l'explication. On lit depuis le 1 jusqu'à la 4, on s'arrête à la 4 et puis on regarde le tafsir. Ça peut être intéressant.
Non, faut tout. C'est quoi, c'est quoi le verset que tu as sorti, s'il te plaît, Marocain du Rif? Bah écoute, tu as Le numéro. Internet, Google est ton ami, Sourate 65, et Le tu lis, hein. numéro. Faut pas Le être numéro fainéant. du verset. Alors, Le non mais numéro. c'est très intéressant. Je pense qu'il voulait dire la 4. Alors, Oui, la 4, vas-y, c'est c'est ça. donc sourate At-Talaq, le divorce. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Tu peux divorcer d'une fille qui a pas ses règles? Ah oui, il est. Par rapport à l'âge de Aïcha, j'ai fait une vidéo très complète sur mon TikTok. Je vais pas rentrer. On parle pas d'âge de Aïcha, là. Non, pas Oui, d'âge de oui, Aïcha. C'est général, là. C'est pour Oui, toutes mais les oui, filles c'est qui n'ont général. pas J'ai de fait une règles. vidéo par rapport à ça. Oui, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. On peut se marier avec des filles qui n'ont pas encore règles. Je vous invite, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Bah non, là t'es là, donc tu vas nous dire. Bah, là, t'es là, Non, explique-nous. parce que vous coupez la parole, vous voulez me tirer vers un point Bah, qui si vous tu arrange. réponds. J'ai Non, fait bah une non, vidéo si tu par rapport à réponds. ça, je vous invite à la Bah, regarder. si tu puis- réponds. T'as vu, vous êtes pas là pour avoir. Il Bah, dit si- quoi si- Ibn Kathir sur ce verset? Amir, t'es pas là pour avoir raison. T'as vu, t'es là. Ouais, dis-nous. Pourtant, je t'ai répondu. Bon, J'ai fait une vidéo, tu t'en il bats dit les quoi couilles. Il s'en dit bat les quoi couilles. T'as dit quoi? Il dit quoi Ibn Kathir? Nous, Marocains, on t'écoute. On veut nous, on veut la contradiction. On veut Ouais, mais quelqu'un il dit qui nous quoi explique que J'ai c'est faux. fait Donc. une vidéo où j'ai argumenté. Tu peux y aller la voir. Bah, sur Mais mon on TikTok. s'en fout de ta vidéo là. Voilà, t'es On là va pas pour aller voir amuser ta la vidéo, galerie, on s'en fout. T'es là pour amuser les singes, t'as vu? Mais t'es Merci. là. Merci. Mais mon ref, T'es là mon pour ref, me tu mute quand es ça là. t'arrange pas. Marocain, Pardon. t'es là en direct. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta vidéo alors t'es là pour pouvoir nous l'expliquer devant 1300 personnes. Ta Mais vidéo j'ai- qui fait 200 vues, on s'en bat les couilles. Bon, Mais t'es là, défends ton argument. Vas-y, Oui, je te laisse. mais le problème, C'est c'est- quoi? Je demande à tout le monde de rester mute jusqu'à ce que tu finisses. Mais par contre, tu essaies de faire vif, 3-4 minutes. Hein. Voilà. Ah Et bah on 3-4 te minutes, coupe c'est pas. pas suffisant pour un sujet comme ça. Explique-nous de qui il s'agit dans la sourate du divorce, celles qui n'ont pas encore de règles. C'est qui? T'as vu, je vais te répondre quand même. Ça concerne les femmes qui n'ont pas leurs règles, tout simplement. D'accord. Ok. Et Ibn Kathir, il donne des précisions. Il dit quoi? Ou Tabari, qui tu veux en fait? Mais j'ai N'importe fait quelle une vidéo. exégèse. Cassius, va la voir si t'es intéressé par une vraie Non, réponse. je veux que tu expliques devant tout le Tu monde. vas me mute, tu vas pas me laisser parler. tu vas me Dis-moi mute. ce que les savants de l'islam sunnite disent. Donne-moi le nom d'un savant et dis-moi ce que son exégèse elle dit, s'il te plaît. Ce que l'exégèse dit, c'est que les femmes qui n'ont pas atteint les menstrues, c'est-à-dire des femmes impubères, qui sont peut-être mineures, qui sont mineures, voilà, ça concerne ça. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, vous pouvez y aller la voir. Bah, je suis d'accord avec toi. Enfin, Ibn Kathir, c'est ce qu'il dit. Il dit les sahira. J'arrive plus à le dire. Les sahira. Sahira. Il dit les sahira qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté à cause de leur jeune âge, je crois. C'est ce Ouais, qu'il j'ai dit. fait une vidéo. Cassius, va voir la vidéo. Non, Bah, qui on est n'ont pas d'accord. encore eu- qui n'ont pas encore eu leur menstru à cause de leur jeune âge. Voilà. Mais Marocain, tu viens de dire, si j'ai bien entendu, il s'agit des femmes mineures qui n'ont pas eu leurs règles. T'as vu, ça veut dire que, tu vois là, si je te réponds, tu prends Juste un cette mot. phrase, est-ce que cette phrase te semble sensée? Justement, Il s'agit des femmes j'ai fait mineures une qui n'ont pas eu vidéo. leurs règles. J'ai fait une vidéo où je parle de ça. C'est une vidéo. Réponds, t'es là. Ouais, réponds, t'es là. T'as le micro ouvert. Réponds. Là, je vais commencer à chialer, moi. Mais écoute, si vraiment tu veux voir la réponse, Mais j'ai fait une vidéo. t'es Va la là. voir. Mais tu sais quoi? C'est comme le mec. Tu vas à la préfecture, tu lui dis oui, je suis là pour payer mon amende. Il me dit non, il faut envoyer un courrier. Mais je suis là pour payer. Non, mais il faut envoyer ça par un chèque. Mais t'es là, frérot. S'il te plaît, réponds. Ah, j'ai trouvé mon Réponds. chargeur. J'ai trouvé mon chargeur du PC. Putain, yes. C'est quoi une femme mineure qui n'a pas eu ses règles? S'il te plaît, je Mais veux moi, je viens savoir de ce trouver que la c'est. prise pour le Je vais frigo. je vais te lire un PDF que j'ai écrit par Moi, je rapport à like ça. pas, je sais pas. En fait, ça va dans les likes, après, j'aime pas. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre des likes. Moi, je veux pas des vues. C'est- Genre, en mode, si je like un TikTok, c'est pour après, peut-être le refaire et tout, mais sinon, on like, On entend ta Écoute, discussion écoute, En même privée, temps, mec. t'as On entend discussion, ta là. discussion privée. Attends, je vais te muter. Surtout quand elle va dire qu'elle est mineure elle aussi, ça risque d'être problématique. Astaghfirullah. Bon. de moi. Loin de toi. Est-ce que t'es soumise et obéissante? Attends, mais Est-ce que t'es c'est une un live vipère? TikTok. Est-ce que t'es une Attends, vipère? mais, Ou est-ce que est-ce que t'es vous en- soumise?
Ce que vous Pardon, entendez, c'est pour une une fois, il y a vidéo une femme. Je commence à 8h. Ce que vous entendez, c'est une vidéo, Encore c'est un en live sur live. TikTok, c'est un bug. Refaites-moi Bah monter. écoute, C'est un bug. C'est un live faut sur vider le TikTok. cache après. J'ai Ok. jamais vidé le cache de TikTok par contre. Bon. Bon, on n'aura jamais la réponse à une femme mineure Ceci il va qui n'a revenir, pas je eu pense. ses règles. Et Il va si une revenir. femme, elle cumule tout? Elle est esclave, vipère, mineure. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il dit, Allah? Si vous le voyez dans les Homosexuel. coms, vous le faites monter. Je voulais juste dire à Ogmios que ton vol te va très très bien. J'ai suivi un tuto, je me suis appliqué, tu vois. Oh, ça te va bien, machallah. Merci, merci. Franchement, Je l'ai- tous les gens qui montent Je l'ai et dégagé, qui hein. sont de Lyon, vous êtes vraiment des retards. Hein. Les Pélavavo, vous êtes vraiment des gros golemons. Hein. Je suis désolée, hein. Mais à chaque fois qu'il y a un Pélavavo qui monte, c'est toujours un putain de trimard. Tout le temps. Je comprends pas. Il n'y a pas un On les Lyonnais genre On les valable appelle, on les appelle top bats. Non mais ça Top craint. bas. Ton bête. Ah, ça y est. La vidéo que vous avez entendue tout à l'heure, c'était un live TikTok. Je sais pas comment ça s'est mixé. C'est pas grave. Est-ce qu'elle était mineure? Bah, C'était une femme mineure? mais je te dis que c'est une vidéo. Zelda, mais attends un peu. il est fait exprès. Attends un peu, s'il te plaît. Bon, là, j'ai mon Bonjour. PC qui est allumé. J'ai retrouvé. Zelda, pardon. Juste on finit avec Marocain du Rif et ça sera à toi, s'il te plaît. Merci. Du Vas-y, coup, Marocain du Rive, Rif. il y avait Riam qui t'avait posé une question. Oui. Riam, tu peux reprendre. Ok. Tu as parlé d'une femme mineure qui n'a pas eu ses règles et j'aimerais que tu m'expliques ce concept. D'accord. Bah, si tu me permets de lire un texte que j'ai écrit, ça prend moins d'1 minute. Je peux? Ou bien ça Oui, va oui, vous- vas-y. Concernant prélude. En islam, la justice est une obligation en tout temps, et cela concerne les mariages également. Un tuteur qui donne son enfant doit le faire avec justice, c'est-à-dire donner son enfant sans lui causer de préjudice. En islam, il n'y a pas d'âge légal, c'est-à-dire que le tuteur décide en se basant sur la justice, car un musulman se doit d'être juste en tout temps et surtout. Donc un tuteur doit donner sa fille en étant juste envers elle. Un tuteur qui décide de donner sa fille de 2 ans en mariage, eh bien celui-ci commet une injustice, car ce mariage causera une injustice à son enfant de 2 ans, car inapte et en incapacité d'assumer ce rôle sur tous les plans moral et ou physique. En islam, les jeunes peuvent se marier, tant qu'ils sont dans la capacité, même mineurs. Cependant, le tuteur doit reconnaître en eux la capacité de le faire et ne pas leur causer d'injustice. Nous sommes dans l'an 2000, et dans les temps d'aujourd'hui, les mineurs aptes au mariage sont moindres en comparaison aux mineurs des anciennes époques, car le conditionnement des générations les rend simplets et retarde le développement de leur conscience. Cela ne veut pas dire que 100% des mineurs d'aujourd'hui sont inaptes au mariage, peut-être un léger pourcentage en est capable, mais à cause de notre alimentation chimique et polluant, le développement est radicalement retardé, sans même parler de l'éducation environnementale, la télé et tout ce qui peut s'en suivre. Le père d'Aïcha a jugé sa fille apte au mariage et l'a donnée en mariage au prophète, car elle remplissait les conditions morales maturité. Après son mariage avec le prophète et après qu'elle ait pris de l'âge, elle ne s'est nullement plaint de cela et au contraire, elle éprouvait énormément de jalousie pour le prophète. Pourquoi parlez-vous à la place d'Aïcha alors qu'elle ne vous a rien demandé? Et au contraire, elle était l'antipode de vos pensées. L'âge n'est pas un vecteur. Des adultes de 25 ans sont inaptes et immatures pour assumer ce rôle. En islam, il est question de capacité et non d'âge. Un mineur peut se marier comme un majeur ne peut pas se marier malgré son âge. Les époques changent et l'une à l'autre, les jeunes générations sont aptes ou inaptes. C'est pour cela que le tuteur doit être juste en donnant sa fille, comme le père d'Aïcha qui l'a donné et elle a assumé ce rôle avec brio. Que les doués de réflexion réfléchissent, quant aux autres, passez votre chemin. Bah tu sais quoi, Marocain, franchement, il y a une partie, je dirais 45% que je suis d'accord avec ce que tu dis. L'autre partie, je suis un peu moins d'accord sur le sens, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, hein, pour un musulman, dans un État qui applique charia, donc la loi de la charia, hein, donc le fait qu'il puisse marier son enfant depuis le berceau jusqu'à pas d'âge, et que le moment où il va remettre on va prendre une fille, hein, sa fille par exemple, il estime qu'à 11 ans elle est apte. Il l'estime. Qu'est-ce qui arrive dans un État islamique à ce père s'il le fait? Alors que toi tu estimes que dans la majorité des cas C'est injuste. c'est injuste. Qu'est-ce qui lui arrive à cet homme qui aura décidé quand même de faire ça?
Là, c'est un débat qui concerne, on va dire, comment dire ça? C'est le pénal. Ça veut dire que je dois étudier l'aspect pénal pour mieux vous répondre. Ça veut dire que je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que moi, quand je parle, j'étudie tout ce que je fais. Ça veut dire que, par rapport à ce que tu as dit, si tu me laisses, on va dire, 2, 3 jours pour me renseigner, je te réponds. Là, j'ai pas les connaissances. Moi, je suis pas en mode arrogant. Moi, je dis la vérité. Si Eh ben, ouais, Eh ben, je te demande de le faire et de revenir. Vraiment, parce que ça m'intéresserait ok. que tu fasses une recherche dessus et que tu me ramènes ce que tu as trouvé. Mais maintenant, j'ai une autre Quelle est question. la sanction, oui. La Ouais, sanction quelle est du la père, hein, sanction? c'est ça? Ouais, Mm. la sanction du père qui donne quand même sa fille de 11 ans parce qu'il a estimé qu'elle était apte. Ben, la sanction, c'est que, encore une fois, en islam, Dieu punit les injustes. Ça veut dire que si celui-ci a commis... Terre marocain, s'il Sur te plaît. terre. Sur La terre. sanction sur terre. Pas dans Attends, l'au-delà. mais Riham, attends, laisse-moi parler, parce que toi, t'es binaire Cassius, à la limite, elle comprend, mais toi, t'es vraiment binaire. Toi, t'es en Non, mode... non, mais vraiment, aujourd'hui, enfin, moi, je te parle de la sanction sur terre. Là, c'est pas la sanction divine. Sur terre, me parle pas des comptes. C'est que... La sanction Enfin, prévue par la d'Allah, charia. sur terre. Quelle est la Oh, sanction prévue par ok. la charia sur ce père? Ben, je vais te répondre si tu me permets. La sanction prévue par la charia pour ce père, il n'y en a pas, comme il n'y a pas de sanction pour toutes les autres injustices. Par exemple, un cœur brisé, ça fait mal, mais est-ce qu'il y a des sanctions? Ça veut dire Un cœur ça veut brisé, dire c'est que... pas. Alors, Riham, attends, arrête de écoute, parler écoute. pour rien. Tu compares un cœur brisé avec un vagin brisé, hein, une Non, non. hémorragie Laisse-moi parler vaginale avec Cassius. rectale. Non, je te laisse pas parler parce que On parle avec tu Cassius. dis n'importe quoi. Marocain, tu vas m'écouter là. Tu vas m'écouter. C'est pareil en fait. C'est comme l'histoire de la femme qui se Bah- fait battre injustement par son mari parce que Dieu l'a autorisé. Bah- C'est quoi? Bah, il sera puni plus tard dans l'au-delà. D'accord? Dans l'au-delà, par Allah, il sera puni. Mais c'est quoi sa sanction sur terre? Dans la charia, dans le pénal? Rien. Walou. Nada. Et ben c'est pareil pour le père qui marie sa fille de 11 ans injustement et qui se fait démonter par un vieux et qui finit à l'hôpital avec une vessie éclatée. C'est quoi sa sanction par rapport dans la charia? Rien. Walou. Rien. Tu comprends ça ou pas? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ça rentre dans ta tête ou pas? N'aie pas peur. Laisse-moi répondre parce que t'as peur, Riham, t'inquiète. Moi, ce que Oui, je j'ai dis, peur. pour te répondre à Cassius, vu que toi, t'es Ouais, la plus on a grosse... peur pour les petites filles dans l'islam, oui, effectivement. Non. Moi, ce que je veux dire, Cassius, pour te répondre, en islam, il y a des sanctions. Genre, en islam, il y a des choses que des humains peuvent faire qui sont injustes, mais qui ne peuvent pas être punies dans ce bas monde. Ça veut dire que moi, si j'ai ma fille, je donne ma fille de 1 an, je commets une injustice. Dieu me l'interdit. Ça, c'est des gens qui ont désobéi à Dieu, qui ont commis une injustice envers leurs enfants. Ça veut dire Non, que Comment Allah, ça, il il l'a interdit? Dieu va s'occuper d'eux, tout simplement. Allah, il a interdit à quel moment? Alors Allah, il a pensé à bien diviser tout ce qui est butin de guerre, a pensé à dire aux hommes, vous pouvez vous coucher avec les femmes esclaves qui ont des maris, mais il n'a pas pensé à mettre une loi pour les Regarde, le papas texte que j'ai lu tout à l'heure, qui marie injustement sa fille de 11 ans. Donc on voit très bien les priorités d'Allah. d'accord, On est d'accord, en tout Marocain cas, Junif, hein? t'as vu depuis tout à l'heure, je t'ai fait un beau petit PDF, j'espère que tu l'as écouté. Concernant les sanctions d'une injustice, en islam, les injustices sont interdites. Ça veut dire que toute injustice sera punie, point. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un commet un tort, Dieu va le punir. Et des torts, tu sais que dans la charia, il y a des torts qui sont pas légiférés. Il y a Ouais, des Mais choses qui là, sont tu pas parles de légiférées. Dieu. Non, on te parle d'une sanction, là. Oui, mais Il n'y a c'est pas de ce que- sanction, là, pour le père. C'est-à-dire que le père, il peut vivre toute sa vie paisible. On s'en fout, nous, de ce qui se passe après. Non, mais attends, Nous, dans le on s'en fout. Nous, on veut savoir ce que Ok. Allah, il a prévu pour ce mec de son vivant. Regarde, Dieu part du principe qu'il parle à des gens sensés. Ça veut dire que qui va marier un nourrisson? Ça veut dire que ça, c'est des gens. c'est comme- Az-Zubayr. Non, moi, Az-Zubayr, il a Dans le marié berceau. sa gamine au berceau. oui, la, mais la fille de Zubair, il s'est marié avec la fille de Ibn Madroun. D'accord? Et tu peux trouver ça dans le Mourni. non, mais Elle tu était dans le comprends pas. berceau. Il y a le C'est un mariage. compagnon Mubashar bil Jannah. Il y a le mariage et la consommation du mariage. Ça veut dire que le mariage, elle a été promise à un tel. Merci beaucoup. Elle a été promise à un Merci. tel. Elle a été Non, en non, général. tout à fait. Elle a été Dans ton promise. texte, dans ton PDF marocain, justement, j'allais revenir dessus, bah, tu fais un amalgame. Tu mélanges le mariage, c'est-à-dire al-aqd,
مع الدخول, avec la consommation. Tu ne parles pas d'une différenciation. Pas Le du tout. texte est Allah. Allah, depuis tout à l'heure, on t'a laissé lire ton texte tranquillement, c'était agréable. Est-ce que c'était agréable de te laisser lire ton PDF? La vérité, pour une fois, oui, c'était agréable. C'était Oui. agréable. Ben laisse-moi moi aussi Ok. kiffer. Ok. Donc je te dis, Minutes. Allah et Sharia divisent les deux choses. Il y a l'aqd, l'acte, al-zawaj, d'accord? Et il y a al-wat', al-jima', al-dukhul. C'est deux choses différentes. Et chaque chose a des règles. Sur le zawaj, al-aqd, il n'y a aucune date limite. Au berceau, même elle est dans le ventre de sa mère, il peut se marier. D'accord? Maintenant, sur dukhul, sur la pédestration, c'est le père qui donne sa fille. Quand elle est vierge mineure. Et elle n'a pas son mot à dire. La seule chose, la seule condition, qadir ala al-wat'. Elle a la capacité, elle est apte à recevoir une pédestration. C'est ça. Et toi, tu me parles de justice sur terre. Et tu peux dire comment ça s'appelle, l'acte, pour vérifier si c'est assez ouvert? Bah, c'est avec le petit Il y a un doigt, nom. hein. Il y a un nom. Tu l'as Je- donné la dernière fois. Si, bah, le j'ai toucher. oublié. Ouais, bah j'ai oublié le truc. Ah, mince. Cette personne qui a donné... regarde, je vais te dire un truc. Il faut se baser sur le Coran et la Sunna. Ça veut dire que là, ce que tu dis, c'est pas un hadith du prophète, c'est un acte qui a été fait par X ou Y. Ah non, 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 ça c'est le fiqh. Non, mais c'est qui cette personne? Ce que je viens de te dire, Donne-moi des Ce sources. que je viens de te Donne-moi des raconter, c'est le sources. fiqh. Ben, donne-moi des C'est sources. c'est les lois. Non, C'est Nawawi. C'est... Attends, mais je Comment vais lui donner la source. Vas-y. Tu veux savoir les conditions pour le nikah, c'est ça? non, c'est pas ça. Genre, il a énoncé l'histoire d'une fillette qui a été mariée au berceau. Je veux savoir Oui, si c'est un Azubair. hadith. Oui, c'est un Azubair. hadith. C'est un hadith. Je t'ai donné la source. C'est dans le C'est dans le Mourni. Mourni. Mourni, c'est pas des hadiths, c'est... Al-Mourni. C'est Al-Mourni de Ibn Qudama. Et va vérifier qui est Ibn Qudama et le Mourni, ce livre-là. Chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. Oui, mais Va c'est... vérifier. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'aller chercher les sources, ces sources-là, en fait. À partir du moment où tu as le fiqh, d'accord? C'est le travail des oulémas qui ont étudié le Coran, la Sunna et le reste. Et eux, ils en ont tiré des conclusions. Ces conclusions, elles sont dans les ouvrages de fiqh. Quand tu vas dans le fiqh de jurisprudence, par exemple, Umdat as-Salik, tu as les 4 conditions obligatoires pour le nikah. C'est seul. Les conditions, c'est que le mari demande au tuteur et à la fille de pouvoir consommer, la ramener chez lui et de pouvoir consommer le nikah, ok? La deuxième, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence pour que ce soit effectué. La troisième, c'est qu'elle puisse supporter l'acte physiquement, l'acte sexuel, physiquement. Et la quatrième, elle est optionnelle parce qu'elle n'est pas dans toutes les écoles, c'est que la dot soit payée. Ça, c'est dans Umdat as-Salik. Tu peux aller voir aussi, si tu veux, je sais pas si t'es malikite, si tu suis plus l'école malikite, mais dans le Al-Muwatta de l'imam Malik, il y a aussi plein de passages qui en parlent. Par exemple, pour une vierge, son silence et son consentement, possible de marier ses filles vierges sans les consulter, etc., etc. Tu vois, t'as plein de choses. T'as même la condition, lorsque la coutume, lorsqu'un homme épouse une femme et qu'il pose comme condition qu'il ne se mariera pas avec une autre femme, n'est pas valable. Pourquoi? Parce que Allah interdit à l'homme de s'interdire ce qu'il lui a autorisé. Et ça, tu peux le lire dans le tafsir, par exemple, du verset c'est quoi le verset, Mariella? Pourquoi t'interdis-tu, ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Allah t'a autorisé? Ça, c'est dans ce tafsir-là, par exemple. Tu vois? Enfin, ça, c'est dans Umdat as-Salik et Al-Muwatta de l'imam Malik. Al-Muwatta, c'est un avis juridique de l'école de jurisprudence islamique, l'école maliki. Et l'imam Malik, c'est juste le fondateur, en fait. Après, il y en a d'autres, hein. Umdat al-Fiqh aussi, je crois. Et un autre... Cassius, dans le Sahih al-Bukhari, livre 73, hadith 26, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les enfants et n'honore pas les anciens n'est pas des nôtres. Ça veut dire que si tu causes, ça veut dire que tout simplement, en fait, c'est homogène avec le texte de tout à l'heure. Ça veut dire que celui qui fait du tort à un enfant, ben, n'est pas des nôtres, quoi, n'est pas musulman. Ça veut dire quoi, celui qui n'est pas miséricorde?
Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde, ça veut dire, voilà, tu dois faire indulgence, miséricorde, douceur, compréhension. C'est ça la Ok. miséricorde. D'accord. Donc du coup, est-ce que Abou Bakr, quand il a donné Aïcha à 9 ans au prophète, est-ce qu'il a fait preuve de miséricorde? Comme je l'ai expliqué dans le hadith tout à Oui. l'heure, il a reconnu en elle la capacité de se marier Voilà. et elle-même ne s'en est pas plaint et elle-même comme Ok. je l'ai dit tout à Alors, l'heure. je suis d'accord, mais pourquoi aujourd'hui tu estimes que les hommes n'ont plus le droit de faire comme Abou Bakr si eux aussi ils estiment qu'elle est apte? Parce Ils ont le que droit, c'est leur droit. Allah leur a donné. Qui es-tu Ouais. pour leur retirer leur droit alors Non. qu'Allah leur a accordé le droit de décider eux-mêmes si leur fille était apte? tu as raison. Cependant, il faut reconnaître en eux la capacité. On est dans une époque, c'est pas comme les anciennes époques. Aujourd'hui, les enfants sont moins aptes au mariage qu'avant. Ça veut Comment dire tu que- sais ça? Mais ça, c'est à Sur chacun. quelle base? Physique, psychologique? Sur quelle base? Enfin, ça, c'est plus de la base de l'expérience, vu que chaque tuteur se base sur son expérience pour marier son enfant ou pas, tu vois. Ça Ouais, veut mais dire c'est que plus pas- psychologique aussi physiquement, tu veux dire? Bah, plus psychologique et Ok. plus psychologique, je pense. Voilà. Parce que D'accord. la psychologie l'emporte Tu sur penses ou le t'es sûr? Moi, je suis certain que c'est plus C'est psychologique. certain. Donc ça veut dire que tu dois aujourd'hui, toi Marocain du Rif, tu dois avoir une étude scientifique qui dit, et historique, et peut-être même archéologique, Non. qui dit que les gens, il y a 1400 ans, ils étaient plus aptes, psychologiquement et physiquement. Amir Aposta, par expérience, tu sais très bien que Non, l'époque. non, mais l'expérience personnelle, c'est l'argument le plus éclaté en termes de science. Non, C'est non, non, poubelle. mais la science ne prend Donc, pas. est-ce que tu as Ah, des preuves scientifiques comme quoi, à cette époque-là, il y a 1400 ans, tout à l'heure, tu as dit aujourd'hui à cause de la malnutrition chimique et trucs. Est-ce que ça, c'est la science qui le dit ou c'est toi qui le dis? Moi, Parce que si c'est la science, moi, je suis curieux. Je veux voir le numéro DOI de l'étude ou de la méta-analyse Amir ou de Aposta. l'étude archéologique. Amir Aposta, tu sais très bien qu'à Ou t'as l'époque. rien. Tu sais très bien qu'à l'époque. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est la Ah science bah, qui sait. laisse-moi te répondre alors, laisse-moi te répondre s'il te plaît. Bah, donne-moi ta source scientifique Pour alors. te répondre, tu sais très bien qu'à l'époque, des enfants de 12 ans dirigeaient des armées. Ça, c'est des faits avérés. Donne-moi la source que les femmes arrête, physiquement, donne-moi la source que les femmes physiquement, il y a 1400 ans, elles étaient plus aptes sexuellement et psychologiquement. Voilà, Non. donne-moi juste ça. Non, mais regarde. C'est où je peux trouver où ça? Tout d'abord, moi, ce que je t'ai dit, c'est quoi? C'est que comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le PDF que j'ai lu. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je l'ai tellement bien écouté que je t'ai sorti exactement tes arguments. Oui, oui. Tu as dit que à cause de la malnutrition chimique aujourd'hui, les femmes sont moins matures que à l'époque. Donne-moi la source scientifique qui dit ça. Regarde. Voilà. Ce que je te dis, c'est quoi? C'est que en islam, il faut voir si son enfant est apte ou inapte. Dans cette époque, Tu as dit une information claire. Je ne te parle plus là, je ne te parle plus d'islam. Ok, je vais Tu te as fait une affirmation extraordinaire que les femmes à l'époque, parce qu'elles mangeaient mieux qu'aujourd'hui, et aujourd'hui parce qu'elles mangent des trucs chimiques, elles grandissent moins vite, elles sont moins aptes, voire même psychologiquement, je sais pas quoi. Donne-moi l'étude scientifique qui dit ça. Ok, je vais te répondre. C'est prouvé scientifiquement qu'on est dans une époque où le déclin du quotient intellectuel est un fait avéré. Ok. Donne-moi l'étude scientifique. Oui, ben écoute. Quand tu dis avéré scientifiquement, il faut que tu me donnes la source scientifique. C'est pas avéré, je vais pas te croire, wallah, je te jure, crois-moi. Donne-moi l'étude scientifique. En ce moment. C'est toi qui as fait, tu as fait un PDF. Je peux pas Toi, répondre. tu as travaillé ton texte. Oui, J'espère au moins oui, que cette information-là que tu as écrite dans ton PDF, tu l'as vérifiée. Oui, regardez. Donne-moi l'étude. Quelqu'un dans les commentaires, il a dit quoi? Il a dit que, au contraire, le QI est en augmentation. C'est faux. Le QI d'avant et d'aujourd'hui. Tu vois ton histoire il est un peu bizarre. Ouais, attends. Merci beaucoup Zelda pour le soutien, mais s'il te plaît, ton tour après, je te donnerai la parole. Derrière. On te donnera la parole. Par rapport à ce que je t'ai dit, Amir Aposta, même. Donne-moi l'étude. Écoute, mais il n'y a pas d'étude, c'est une observation. Ah, il n'y a pas d'étude. Non, mais il n'y a pas. Non, mais arrête de rigoler comme un Ah, idiot. putain. Tu sais très bien Mais- qu'avant, mais- ils mais- étaient plus mais- aptes mais qu'aujourd'hui. quelle Arrête de te observation? voiler la face. Si toi- Arrête de te si voiler la toi- face. Attends. Si moi j'observe, d'accord, j'observe que les femmes autour de moi, elles font en moyenne plus d'1,70 m.
Et un autre mec qui est, je sais pas, à quelques kilomètres, lui, il observe que les femmes autour de lui, elles font qu'un mètre cinquante en moyenne. Donc on fait comment? On fait comment pour avoir des données globales, générales sur l'humanité? On fait comment? On se base sur des études scientifiques, empiriques. Des méta-analyses où les pairs relisent l'étude, refont la même étude et se valident ou rejettent la proposition. Donne-moi l'étude scientifique qui étaye ton affirmation extraordinaire que les femmes de cette époque-là, elles étaient moins matures physiquement, elles étaient plus matures physiquement, et elles étaient plus matures psychologiquement. Et en plus de ça, parce que tu as rajouté du détail. Aujourd'hui, les femmes, elles sont moins matures parce que la nourriture chimique. Donne-moi l'étude qui dit ça. Vas-y. Et depuis tout à l'heure, je parle tout seul. Tu m'entends? Allô? Bah, j'ai parlé en même temps en t'ayant coupé pour que tu puisses répondre. Maintenant, réponds à la question. Ok, bah s'il te plaît, désactive ton micro, comme ça je fais bien m'exprimer et me coupe pas. Il n'y a aucune PLS, c'est juste que tout à l'heure j'ai déjà répondu par rapport à l'âge et tout, j'ai eu raison. C'est juste que là c'est une autre question et moi comme j'ai dit, Donc là, on l'étude- va pas avoir l'étude. Non mais étude ou pas, Tu peux le dire, je n'ai pas d'étude. mais c'est pas parce qu'il y a la science est faillible mon coco. Mais est-ce que tu as une étude? science Je m'en évolue. fous, je veux pas t'apprendre ce que c'est la science. Est-ce que tu as une étude ou t'as pas d'étude? Tu peux me dire, je n'ai pas d'étude. Donc tu te bases sur une étude pour voir si quelqu'un Eh, est apte ou inapte. C'est stupide quand même. Oui, Bah c'est stupide, Oui. c'est un raisonnement stupide. mais bien sûr, c'est stupide. La science, en fait, la science est tellement stupide Non, c'est que pas ce que elle j'ai nous dit, permet, c'est pas ce que j'ai elle dit, nous c'est pas ce que j'ai permet. dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est la science. La science est tellement stupide qu'aujourd'hui, on se parle à distance. Tu vois? Et on envoie des fusées Ouais, mais c'est pas ce que j'ai dit. grâce à la méthode scientifique. Mais toi, ce que je te dis par rapport à la science, donne-moi une étude, c'est stupide. Regarde. Donc soit, tu peux le reconnaître, il n'y a pas de souci. Tu peux dire, frérot, ce que j'ai pondu dans mon PDF sur ces données-là, j'ai pas d'étude. C'est Mais- mon observation. C'est bon, et les gens vont comprendre. Il y a une étude par Inès dans les commentaires, elle me dit qu'il y a une étude. Oh, dites-moi laquelle. Dans tous les cas, Mais est-ce que toi, Attends, tu as attends. écrit un... Ouais, c'est un truc de ouf. Non, Tu as mais- écrit un PDF, Non, mais je peux pas te répondre. tu parce as que- écrit un PDF dans lequel tu fais des affirmations. Je vais pas te répéter. Est-ce que quand tu as écrit cette affirmation-là, tu avais vérifié les études? Est-ce que tu as l'étude à côté de toi? Sinon, tu dis, ah, c'est vrai, j'ai affirmé des choses, j'avais pas d'études. Maintenant, je vais aller chercher les études. Regarde, je vais Un te peu répondre. d'honnêteté, tu vois? Non, oui, mais c'est ce que je te dis. Ça te rendra que plus respectable. Ok, bah il y a une étude que je viens de trouver. Voilà que je viens de trouver une étude à l'instant. Ouais, Parce mais que- quand t'as écrit ton PDF, quand t'as Non, non, écrit ton pas du PDF, tout. Non, je viens de la trouver Quand- à l'instant. d'accord, donc quand t'as écrit cette affirmation dans le Non, non, PDF, non, en t'avais fait- pas l'information. Ouais, mais on s'en fout que j'avais la formation ou pas. Maintenant, Ouais, elle est ouais, là. c'est Maintenant, pas elle est grave. là. Avoue, un Maintenant, peu elle est là. d'honnêteté. Elle est là. Elle est là. L'étude peu elle s'appelle d'honnêteté. American Psychology Association Frontières. Un peu d'honnêteté, un peu d'honnêteté. Tu dis, quand j'ai écrit mon PDF, j'ai affirmé des choses, je n'avais pas d'études. Juste affirme ça, et puis après on continue. Ça sera vraiment respectable de ta part. Et merci Clemzy, tu es là. Donc voilà. J'allais te dire avec Clemzy. Mais bien sûr, je l'ai vu, je l'ai repéré de très loin, un sniper. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Clemzy. Juste avant, Riam, la traduction que tu m'as envoyée, c'est sur les 2 pages, c'est ça? C'est pas que la première. Non, attends, c'est sur celle qui vient de remettre. Attends, je vais t'envoyer le lien. Ouais, parce que On va le lire. il y en a 2 en fait. Il y a la 374 et la 59. Ouais. Et puisque Ogomios, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Les gens, on laisse rien passer. Dans son millefeuille argumentatif de PDF, et il a parlé de miséricorde envers les enfants. Est-ce que Allah est miséricordieux quand il dit apprenez-leur à salat à 7 ans et frappez-les à 10 ans? J'ai une C'est étude. miséricordieux. Mais j'ai une étude. Je vais te dire que j'ai une étude. Frérot, je vais trouver une étude. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, oh non, je partage avec les gens la miséricorde dans l'islam envers les enfants. Sahih Abu Daoud revient sur le numéro 494. Je vais- Est-ce que c'est miséricordieux de dire aux enfants, apprenez-leur
la prière à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Voilà, s'ils atteignent 10 ans. C'est de la miséricorde. Maintenant, on regarde l'étude sur... Merci beaucoup, Ogmios. On regarde l'étude sur la maturité des enfants d'il y a 1400 ans. Voilà. En tout cas, il y a une étude publiée, développement. Cette étude montre que la parentalité surprotectrice est associée à un développement limité de la régulation émotionnelle chez les enfants, ce qui affecte leur capacité à s'adapter socialement et émotionnellement à l'adolescence. Et deuxième étude. Cette étude explore l'impact des technologies numériques sur la régulation de soi chez les jeunes enfants. Elle révèle que l'exposition excessive aux écrans réduit la capacité des enfants à gérer leurs émotions et à développer une autonomie émotionnelle, contribuant ainsi à un développement plus lent de la maturité. Et là, j'ai deux études que je viens de sortir, en fait. Et le physique? Aucune de celles-ci ne parle de QI. Elle parle du développement, mais ça n'a rien à voir avec le QI. Non, mais le mariage n'est pas basé sur le QI, il est basé sur la maturité. En revanche, Dieu de première classe. tu vois, on te demandait une recherche scientifique. Par exemple, moi, je peux te donner une recherche scientifique avec un numéro DOI qui prouve qu'effectivement, il y a une baisse du QI moyen chez les gens, mais seulement pour une catégorie bien précise de la population, à savoir les croyants en général. Oui, d'accord. En tout cas, attends, juste un instant. Cette étude, elle est sérieuse. Tu peux la trouver sur science.org. Comme je suis sûr que ça t'intéresse, je vais te donner le titre de l'article scientifique et le numéro DOI. C'est ça qui te demandait, Amir. Et tu as factuellement une étude qui a montré que la religiosité, la croyance, en effet, faisait baisser factuellement le QI moyen. Là, on ne parle pas de développement, on ne parle pas de maturité, on parle de QI. Donc tu vois, ce que tu pensais être vrai était vrai, mais concernant une population... Mon garçon, t'es hors sujet. T'es hors sujet. Je suis absolument pas hors sujet, tu as tout à fait raison. Le QI moyen a baissé, mais uniquement pour une partie particulière de la population, celle qui n'a plus l'habitude d'utiliser son raisonnement, à savoir les gens qui prennent un proxy pour comprendre leur réalité, aka les croyants. Donc tu avais raison, mais c'était pas pour l'ensemble de l'humanité, uniquement pour les gens liés. C'est un troll parce que là, je vais te dire le DOI. DOI 10.1037, ça c'est le DOI, vous pouvez y aller voir. Alors, DOI 10.1037. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est vérifié. C'est juste qu'en fait, vous êtes jusqu'à présent, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, tu connaissais même pas cette étude il y a 10 secondes. Oui, mais maintenant, donne-moi ce que j'ai dit est vrai dans tous les... Maintenant, non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, mon garçon. Si, c'est vrai. Tu me coupes encore une de la parole, tu descends. Tu me donnes l'étude, d'accord, qui prouve qu'il y a 1400 ans, physiquement, les femmes étaient plus matures et plus aptes sexuellement. Vas-y, donne-moi maintenant le numéro DOI de ça, ce que tu as affirmé. Et comme quoi, aujourd'hui, la maturité physique, elle est dégradée à cause de la nourriture chimique. C'est parfait comme détail. Donc, en fait, donne-moi une étude qui prouve ça, le texte que tu as écrit. T'es malhonnête parce que depuis tout à l'heure, tu comprends très bien ce que je veux dire, mais tu fais mine de pas comprendre. Tu veux relire, ouvre ton PDF. C'est même pas, je vais même pas, tu vois, ouvre ton PDF et on va le relire. On va le relire. Vas-y, montre-moi là où tu parles de nourriture chimique. Ok. Concernant... Prélude. En islam, la justice est une obligation en tout temps, et cela concerne tout ça. Je veux que tu ailles sur le physique. Tu sais où c'est ton PDF Moi, ce que j'ai écrit par rapport à ça, c'est un petit paragraphe que j'avais lu. Nous sommes dans l'an 2000 et dans les temps d'aujourd'hui, les mineurs aptes au mariage sont moindres en comparaison aux mineurs des anciennes époques, car le conditionnement des générations d'aujourd'hui les rend simplets et retarde le développement de leur conscience. Et cela ne veut pas dire que 100% des mineurs d'aujourd'hui sont inaptes au mariage. Peut-être simplés. Peut-être tu as dit simplé. Oui, peut-être. Simplé, c'est lié au QI. T'as vu mais continue. Je note. Pardon, je t'ai coupé, je note. Peut-être un léger pourcentage. Cela ne veut pas dire que 100% des mineurs d'aujourd'hui sont inaptes au mariage. Peut-être un léger pourcentage en est capable. Mais à cause de notre alimentation chimique et polluante, le développement est radicalement retardé. Sans même parler de l'éducation. Voilà, donne-moi l'étude qui dit ça. Sans même parler de l'éducation environnementale, la télé, tout ce qui est... Très bien. Voilà, donc donne-moi l'étude qui démontre ça. Une étude qui démontre qu'on est dans une époque où les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus cons. Ben, si t'as besoin d'une étude par rapport à ça... Non, c'est l'observation, c'est l'observation. Vas-y, donne-moi une étude qui prouve qu'il y a 1400 ans, ils étaient plus intelligents.
Mais Ils j'ai pas étaient dit plus ça. intelligents. J'ai jamais dit ça. J'ai Bah, parlé bah, de maturité. bah, J'ai pas parlé d'intelligence. J'ai parlé de maturité. Tu mélanges tout, mon garçon. Bon, les gens, tu me dis encore mon garçon, je te fais descendre. Voilà, mon garçon s'entend bien baiser parce que tu mélanges tout et j'ai raison de A à Z. Voilà. Oui, oui, t'as Jarrah raison. Tqawoud. T'as raison, t'as raison. Bon, 4h44, parfait. Ça va, Il y a ceux qui sont Ogmios montés? qui veut dire un truc, je crois. Oui, vas-y, Ogmios. C'est juste sur le début du PDF. Tu as dit que dans ton PDF, aujourd'hui en 2020, il y a moins d'enfants qui sont matures, c'est ça? Mais il est plus là. Ouais, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a C'est dit. ce Oui, qu'il a mais dit, on peut Non, sortir mais les preuves. Je vas-y. dis juste ça pour situer quelque chose. J'ai trouvé très rapidement la population mondiale en l'an 1000. Donc ça veut dire que 300 ans, 400 ans avant, il y avait encore moins de monde. Il y avait 270 000 personnes sur la planète en l'an 1000. Là, on est 8 milliards. Faudrait qu'il m'explique comment il fait pour calculer qu'il y en a beaucoup moins maintenant, qui sont même en considérant ce qu'il a dit, le fait qu'ils sont pas matures, mais juste comment ça En marche entre 8 pourcentage. milliards. Voilà, oui, non, mais j'ai compris, mais voilà. Ah, c'est en Oui, oui, pourcentage. non, dans tu tous les disais. cas. Ah, d'accord. Ouais, dans tous les cas, ça tient pas, on est d'accord. Sur 8 milliards, même s'il y a un pourcentage plus faible, il reste à 1%. T'imagines 1% de... Enfin, bon, Après- c'est- après- T'as encore, Clemzy, t'as encore l'étude sur les aptitudes physiques et l'évolution. Ah, oh, elle était belle celle-là. Je dois la voir, mais comme je viens à peine de rentrer chez moi, j'ai pas allumé mon gros ordinateur, mais ça doit être. Oui, je te le retrouverai si tu veux. On avait beaucoup ri ce jour-là d'ailleurs. C'est vrai. Bah oui, ça serait bien qu'on la montre aux gens, qu'ils Oui, voient ce que ça veut dire une je l'ai étude sur quelque part, l'aptitude. mais je la retrouve pas. Et je l'avais gardée, hein, j'en suis sûre. Mais bon. Mais moi Après, aussi. la personne qui a pris la parole, je comprends que tu te sois mélangé les pinceaux. On n'a pas à être spécialiste de tout. C'est une évidence. Tu as clairement confondu les capacités intellectuelles, la maturité psychologique et intellectuelle sont des choses différentes. Et également, tu confonds ce que veut dire. Mais toi, tu juges les choses avec la science. Mais Merci à tous c'est ces- stupide. C'est vrai, c'est pas faux, excusez-moi. J'ai pris cette mauvaise habitude d'être honnête intellectuellement. Du coup, je comprends que ce soit un peu brouillon dans ton esprit, mais je t'invite vraiment à regarder la littérature scientifique sur ce que tu avances, parce que c'est très intéressant. Il n'y a pas vraiment une différence de maturité moyenne des gens. C'est juste que pour des raisons d'adaptabilité, ce qu'on attend être la maturité d'un adolescent n'est plus la même de ce qu'on attend être la maturité dans des temps plus anciens. Mais en revanche, si tu amènes une affirmation, absolument pas une étude, contrairement à ce que tu as dit au début, c'est une affirmation que tu fais. Tu as l'impression que les enfants sont plus cons qu'avant. Tu as le droit de faire cette affirmation, à moins de faire un argument d'autorité. Je suis le grand machin bidule chercheur et donc je pense que mon avis a de l'importance. À ce moment-là, si ça n'est pas le cas, tu fais de l'ultra-crépidarianisme, tu penses être pertinent sur un sujet que tu ne maîtrises pas, et c'est le début du ridicule. Rends-toi service et ne parais pas ridicule. C'est dommage, sincèrement, ça te dessert.